Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonsoir, on est jeudi soir, il est 18h30. Je te parle après ma journée de consultation, avant la visite que je dois faire ce soir, parce que oui, j'ai encore une visite à faire ce soir. Ça m'arrive pas très souvent, mais en fait là, la patiente, elle habite plus proche de chez moi que du cabinet. Donc en fait, je vais passer. La patiente habite plus proche de chez moi que du cabinet. Donc en fait, je vais passer chez elle et après, je rentrerai chez moi. Aujourd'hui, alors cette semaine, plutôt des grosses journées, enfin des grosses journées par rapport à d'habitude. On s'entend, j'ai vu une quinzaine de patients par jour. C'est pas trop mal. Moi, je suis assez fatiguée avec ça, donc ça me va. Euh, On va parler un peu. Tiens, accès aux soins. J'ai fait une visite tout à l'heure. Une visite en urgence que j'ai pu rajouter là sur mes créneaux parce que j'avais de la place. Donc qui m'a pas fait prendre de retard ni rien. Que j'ai pu voir en début d'après-midi pour un patient suivi en EHPAD qui a une maladie de Parkinson assez avancée. Euh, qui, au final, quand j'y suis allée, n'avait plus du tout les symptômes décrits par l'infirmière ce matin. Mais quand même, petit doute, tu vois, je le mets... j'ai un petit doute parce que ouais, ça fait plusieurs jours qu'il se plaint, qu'il est fatigué, qu'il a des palpitations, etc. Ça me fait un peu tiquer. Je me dis, allez, consulte cardio. Donc j'appelle son cardiologue qui l'a vu au mois de juillet. Enfin, je tombe sur la secrétaire et je dis, il me faudrait un rendez-vous rapide parce que suspicion de fibrillation atriale, d'accès paroxystique même. Donc c'est un peu plus grave, entre guillemets. Euh, il faudrait qu'il soit vu rapidement. Et la secrétaire me dit, ah mais le docteur machin, en fait, il est en vacances tout à l'heure. Donc premier rendez-vous le 23 mars. Ok. Bon, je me dis, 23 mars, c'est dans pas si longtemps que ça, mais le cardiologue qui part en vacances, il n'est pas remplacé, il n'a pas donné de directive sur qui pouvait voir ses patients en urgence. Bon, c'est tout. Je dis, allez, ok, je prends 23 mars, etc. Et en fait, en reparlant avec ma collègue de, le, voilà, de ce dossier, elle me dit, alors comment il va, monsieur Untel? Je vois, bon, finalement, ça allait. Euh, J'y suis pas allée pour rien, mais bon, ça va, rien d'urgent, j'ai pas dû l'hospite, tout va bien. Et en reparlant avec elle, c'est toujours comme ça en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est important de travailler avec des gens et de parler des cas que tu vois et qui te posent problème, ou potentiellement problème avec des gens, ou les cas avec t'es pas à l'aise, faut en parler. Parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure où tu déroules la situation, tu te dis, ah ouais, peut-être qu'en fait, il faudrait que je fasse ça. Et après, c'est là que tu as des problèmes, tu vois. Parce qu'au fur et à mesure où je déroule la visite que j'ai fait et mes conclusions, je lui dis, mais en fait, si je pense à une ACFA, donc à une fibrillation auriculaire paroxystique, euh, ok, là, il allait bien, donc le rendez-vous le 23, c'est pas très loin, mais il faudrait peut-être que je l'anticoagule, ce patient. Oui, peut-être. Tiens, si j'ai rappelé le cardiologue pour avoir son avis. Et là, voilà les problèmes. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le cardiologue, j'ai pas réussi à l'avoir, parce que probablement qu'il devait déjà être parti, parce que je l'ai rappelé vers 16h. Je suis allée en visite en début d'après-midi, je suis rentrée à 15h, et je l'ai rappelé à 16h. Et donc, injoignable. J'ai essayé à 17h, toujours injoignable. Là, tu vois, il est 18h30. Clairement, je tente même pas. Donc, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'avoir le cardiologue de garde de la clinique, pas très loin, pour avoir son avis et savoir si j'anticoagule ou pas. Et puis ensuite, je te reprends pour te dire ce qu'il en est. Bah, tu vois, là, c'est du réel, comment on dit? En temps réel, tout ça, c'est en temps réel. On va voir ce que ça donne. Bon, évidemment, j'enregistre pas, mais à tout de suite. Santé et Sécurité, le podcast. Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip.
C'est de nouveau moi. Alors je te reprends, allez, 1 minute 30 après t'avoir quitté. J'ai réussi à avoir le cardiologue de garde sur la polyclinique qui m'a donné un avis sans me juger ni quoi que ce soit. Alors peut-être qu'il est en train de me juger là dans son coin en me disant mais pourquoi elle m'a appelé, c'est n'importe quoi. Mais écoute, je suis très contente de sa réponse. Il m'a donné un avis clair sur ce que je devais faire et ne pas faire. Et donc je suis très contente. J'en dirai pas plus, question secret médical, etc. Mais puis parce que c'est pas intéressant en fait. Mais, euh, mais voilà, donc je suis assez contente. C'est une journée qui du coup se termine plutôt pas... Enfin, se termine. Et j'ai encore ma visite à faire après, pour laquelle je vais me dépêcher d'y aller, puisqu'après mon conjoint m'attend à la maison pour pouvoir partir au sport pendant que je m'occupe des enfants, là où ma deuxième journée de travail commencera. Enfin, pour pas très longtemps, heureusement il se couche assez tôt, même s'il se réveille encore la nuit. Bon, tu vois, j'ai réussi à quand même m'en sortir, malgré l'absence du cardiologue référent. Donc ça, c'est plutôt cool. En vrai, ça, c'est quelque chose qui est bien par chez nous, c'est qu'on a une ligne directe pour les urgences cardio. Ils donnent assez facilement des avis. On a même une ligne pour la semi-urgence, mais là, le numéro que j'avais, il me semblait Enfin, c'était de 2020, je sais pas si c'était encore d'actualité, donc j'ai pris la ligne classique. Mais tu vois, ça c'est vraiment cool. Globalement, dans ma région, je trouve qu'on a des avis assez facilement. Donc là, j'ai appelé à la polyclinique, mais tu vois, il y a des choses qui se mettent en place, notamment par exemple chez les rhumatos, ils ont une adresse mail exprès pour que les médecins puissent leur envoyer des avis. Ils essayent de mettre quand même une connexion ville-hôpital que je trouve très importante, surtout avec les SP, enfin entre les SP et nous les médecins généralistes, on est des spécialistes, mais tu vois ce que je veux dire. Et je trouve vraiment qu'ici on n'est pas trop mal lotis. Même les dermatos du CHU, en tout cas, ont des lignes dédiées pour les pros de santé avec des mails spéciaux si on veut des avis en urgence qui sont regardés, je pense, tous les jours, je crois, par les internes, certes, mais qui sont regardés. Donc c'est vraiment top. Enfin, j'ai vraiment eu aucun souci à avoir des avis de manière générale. Le plus dur ici, c'est surtout les imageries. Là, tu vois, j'attends une demande d'IRM pour une patiente chez qui je suspecte un accident vasculaire au niveau cérébral. Et bon, alors, c'est pas en aigu, hein, parce que sinon je l'aurais déjà envoyé aux urgences. Mais c'est arrivé il y a quelques jours, enfin, il y a plusieurs jours, ou une petite semaine, et ça s'améliore. Enfin, voilà, des symptômes un petit peu bâtards. Et tu vois, bah là, t'essayes d'avoir l'IRM, en fait, t'as rien. Tu dis que t'es médecin, tu dis que tu suspectes ça, mais en tout cas dans le privé, t'as rien. Donc là, on a envoyé la demande au CHU. Et en fait, la demande se fait par fax. Et après, c'est eux qui rappellent le patient ou qui nous rappellent. Donc voilà. Heureusement, moi, dans le cabinet où je travaille, il y a une secrétaire qui peut s'occuper de tout ça. Mais t'imagines, en fait, quand t'as pas de secrétaire, il faut que tu fasses tout ça. Enfin, moi, enfin, je pourrais pas bosser. J'ai essayé sans secrétaire, j'ai remplacé. Et j'aime pas du tout, en fait. Tu tapes vraiment tous les appels, toutes les demandes de rendez-vous. C'est des choses qui te bouffent un temps monstre. Et je me dis, mais déjà là... limite je m'en sors, enfin je suis bien, tu vois, je me sens pas, je vois 20 patients par jour, je suis fatiguée. Alors imagine si en plus je devais gérer euh, tous les appels au SP. Enfin franchement, merci la secrétaire physique d'être là, c'est vraiment un bonheur et je la remercie très chaudement parce qu'en plus elle travaille très très bien, parce qu'il faut aussi tomber sur quelqu'un qui travaille très très bien. Enfin voilà, petite anecdote du jour. Et puis pour féliciter quand même ma région d'être pas trop mal lotie en termes d'accessibilité. Bon après, moi, je travaille dans l'agglomération, donc je pense que c'est aussi un petit peu plus simple. Je sais pas trop ce que ça donne en vrai dans les villages alentours. Faudrait que Je sais que globalement, tous mes amis qui sont remplaçants dans la petite campagne autour, ils envoient vers la polyclinique parce que c'est plus simple. C'est quand même plus rapide d'avoir des rendez-vous. T'as plus de réseaux, plus de contacts. Mais encore une fois, oui, ce qui pêche ici, c'est les imageries. Parce qu'en fait, il n'y a que le privé. Il y a une seule. Enfin,
Tu plusieurs cabinets de radio, mais en fait, ils ont des créneaux sur la grosse clinique, sur la grosse polyclinique et sinon, c'est les CHU et en fait, ils sont débordés, hein, parce que, en fait, le CHU, c'est le seul de ma région. Enfin, de l'ancienne région, en tout cas, c'est le seul, CHU. On a un autre gros hôpital, dans un département voisin, mais qui n'est pas un enfin, en fait, il y a 2 gros cen allez, 3 gros centres hospitaliers, dans cette région de base. Je parle pas des nouvelles grosses régions, hein, je parle de la région de base et après il y a des petits hôpitaux périphériques, je pense qu'il y en a, une dizaine, un petit peu plus peut-être, parce qu'il y en a dont je dois pas connaître l'existence, mais je dirais environ une dizaine. Et c'est pas beaucoup, surtout pour les 3 gros hôpitaux où t'envoies après assez rapidement sur le CHU parce que t'as pas le plateau quoi, donc voilà. Mais bon, il faut dire aussi quand c'est bien. J'ai eu mon avis cardio rapidement, je suis contente. Là, je vais m'occuper de rappeler l'EHPAD pour redonner les conduites à tenir. Et puis ensuite, je vais partir en visite. Une visite qui promet d'être assez longue. Euh, l- la demande de la fille, c'était je vois ma mère dépérir. Donc, alors c'était je vois ma mère dépérir, mais elle peut venir, ça peut attendre la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va quand même être. Je pense que je vais être limitée en termes de choses à proposer, puisqu'elle a déjà plein de choses, cette dame, à domicile. À mon avis, ça se finira par un contact à la coordination d'intervention médecine générale, le CIMG qu'on a dans la région, qui est très efficace. Et avec qui ça se passe très bien. Donc, à mon avis, ça se terminera comme ça. On va voir. Peut-être que je referai un petit vocal après, si j'ai le temps. Je te souhaite une bonne soirée et à bientôt. Santé et sécurité, le podcast.